Moi, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'argent et de création, même si on n'aime pas toujours mettre ces deux mots ensemble. C'est quand même le nerf de la guerre. Alors, je voulais rebondir sur l'étude qui est sortie cette semaine, commanditée par le CISAC, qui est donc l'Union internationale des sociétés qui collectent des droits d'auteur, dont le président, pour la petite histoire, est Björn Elveys, qui est donc l'ancien guitariste du groupe ABBA. Donc voilà, il est là aussi pour parler monnaie, monnaie, monnaie. Et l'étude se concentre sur 3 grandes questions qui sont quelle va être la taille du marché de l'IA sur les marchés de l'audiovisuel et de la musique, donc qui sont ceux qui couvrent en termes de droits d'auteur. Quelle perte ou gain possible pour les créateurs, tous ceux qui travaillent dans ce secteur, et puis quels revenus peuvent être captés par les plateformes, autrement dit, qui gagnent et qui perdent. La conclusion, c'est que d'ici 2028, tout ce qui a été produit par IA devrait atteindre 16 milliards par an, alors qu'aujourd'hui c'est 1 milliard. Dans ce jeu où finalement il y a une très grande augmentation, 16 milliards sur un marché de 27 milliards, donc c'est notable. La perte de revenus pour les auteurs devrait être de 4 milliards, c'est-à-dire une baisse de 24% pour eux, alors que 4 milliards vont être gagnés par les opérateurs de tech. En fait, la perte en musique est principalement sur les plateformes digitales, c'est-à-dire le fait que sur Spotify, Deezer, etc., il y ait des titres générés par l'IA. Sur l'audiovisuel, on estime l'apport de l'IA à 48 milliards, et là-dessus, les créateurs perdraient 4 milliards et demi, donc 21% de leurs ressources, qui serait par contre un gain pour les plateformes d'IA. Là aussi, c'est surtout sur la partie distribution et génération que la proportion va être la plus forte. C'est une étude qui est centrée sur les droits d'auteur. Aujourd'hui, les créateurs n'ont pas que des recettes de droits d'auteur, donc c'est vraiment une enquête de, je dirais quand même, de lobbying de la part des droits d'auteur, qui se veut pas les tisserands de Lyon, c'est-à-dire je suis contre l'IA, mais qui dit voilà, l'IA c'est une opportunité de marché, voilà, on la chiffre sérieusement, mais là-dessus, comment se répartit la valeur? Donc ça, c'est vraiment le propos. Mais grosso modo, l'arrivée de l'IA, c'est presque 10 milliards perdus en droits d'auteur. Par rapport à ça, c'est vraiment destiné à entamer une conversation, puisque pour l'instant, un peu comme ce qui s'était passé pour le streaming, aujourd'hui, on est plutôt dans une voie contentieuse. Aujourd'hui, on a par exemple un procès qui a été intenté à partir du mois de juin par l'industrie du disque américain en direction de Suno et de Udio. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont fait des prompts assez simples, par exemple rentrer les paroles de la chanson Dancing Queen de ABBA et se retrouver avec un Prancing Queen qui ressemble comme de gouttes d'eau, ou avec des prompts extrêmement simples, se retrouver avec du Ed Sheeran, ou en tapant à la manière de Eminem, avoir une chanson qui ressemble furieusement à Eminem. Donc c'est un peu comme le rugby, les règles du rugby, c'est quand c'est trop facile, c'est pas autorisé. Donc je trouve qu'il y a effectivement là dans cette phase de jeunesse quelque chose qui mérite d'être optimisé, mais aussi qui mérite d'être contractualisé. Donc la phase après le contentieux, en général, c'est la contractualisation. Il y a quelque chose qui m'étonne, c'est qu'ils aient complètement effacé le modèle américain qui est pas sur les droits, mais sur les copyrights. Donc, si tu veux entamer une discussion avec les Américains, ils vont nous rire au nez, ils vont dire, bah, vous avez qu'à passer au copyright, les gars. Comme ça, vous allez toucher de l'argent, plutôt que de nous casser les pieds avec vos droits d'auteur. Alors, j'ai dit, c'est centré sur les droits d'auteur, mais il y a quand même les recettes annexes qui sont détaillées, mais il n'y a pas toute l'économie de la production façon YouTuber, où finalement on est rémunéré par la plateforme sur des bases qui sont complètement différentes, ou par des collaborations publicitaires, etc. Tout ça n'est pas valorisé Qui ils dans ont leur interrogé? calcul. Parce que en Suède ou en Europe, il y a des endroits où il y a des pays avec comme nous, avec du copyright, avec des droits d'auteur. Ils ont interrogé des acteurs qui sont sur le système des droits d'auteur, ou ils ont interrogé des anglo-saxons, ou ils ont Ils ont mélangé les deux. interrogé également des plateformes. Ils ont interrogé QTI, ils ont interrogé YouTube, ils ont interrogé Deezer. Donc, non, c'est assez composite. Je pense que D'accord. c'est quand même, c'est une bonne photo du système de la création tel qu'il est aujourd'hui, mais pas forcément tel qu'il sera demain.